Bonjour à toi, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la prise de photos immobilière. Alors si comme moi tu n'étais pas convaincu des photos que tu prends, pense qu'on peut avoir des améliorations, et ben écoute, cette vidéo elle est pour toi. J'ai assisté à des formations, j'ai fait des recherches et aujourd'hui je vais te livrer les quelques conseils pour avoir des photos de meilleure qualité. Alors lorsqu'on fait une annonce immobilière, on a entre 5 et 10 photos. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est en prendre le double, voire le triple, pour être sûr de pouvoir faire ton choix par la suite, des photos qui sont mieux, des photos où il n'y a pas le petit détail que tu n'as pas vu quand tu as pris la photo. Donc tu prévois une bonne heure. La deuxième chose, c'est aller tes prises de photos un jour où la météo est clémente. Hein. On se doute bien que s'il pleut ou si c'est trop nuageux, ce n'est pas judicieux d'aller prendre tes photos à ce moment-là. L'objectif, c'est quand même de montrer que le bien est lumineux. La photo doit donc être claire. Autre chose, moi au départ, je n'ai pas utilisé de trépied. Aujourd'hui, je ne comprends même pas que ça ne me soit pas venu à l'esprit. Donc je me suis retrouvée après les visites, quand j'ai regardé un peu les photos que j'avais faites, avec des photos qui étaient super, mais elles étaient de travers. Donc ça m'a sauté aux yeux, donc je me suis dit que ça devait sauter aux yeux, enfin en tout cas des acquéreurs. Donc il a fallu que je retourne faire des photos, être vigilante au fait que ce soit bien stable. L'utilisation d'un trépied, ça t'évite ce genre de péripéties, d'autant plus quand on voit aujourd'hui le prix des trépieds sur internet, dommage de s'en priver. Alors, de nombreux agents utilisent leur smartphone pour prendre des photos. C'est vrai qu'aujourd'hui la qualité des photos est bonne, d'autant plus qu'on a du coup le grand angle sur ces photos, devoir d'ailleurs utiliser pour ressortir l'espace des biens. Alors, il est quand même vrai qu'un smartphone n'aura possibilité qu'un appareil photo. Et autre chose, j'attire attention là-dessus, un client qui te verra arriver avec du matériel professionnel, c'est un client qui sera satisfait aussi de ta prestation. Parce que s'il te voit arriver avec simplement un smartphone, il est arrivé à des collègues à moi et une fois à moi qu'on me dise « Ah, vous prenez les photos avec votre téléphone ?» Alors que lorsqu'on arrive avec un appareil photo spécial, avec le trépied, bon, ça fait son petit effet. En tout cas, je t'ai parlé du fait qu'il fallait qu'il fasse beau parce qu'on va privilégier la lumière. Ça signifie que dans le bien que tu vas prendre en photo, tu vas ouvrir les rideaux. Tu vas ouvrir les fenêtres, tu vas ouvrir les portes et tu vas faire rentrer cette luminosité. Alors parfois tu n'as pas le choix que de rajouter un point lumineux. C'est pas assez clair, même en plein hiver, où que tu vives, que tu sois dans le nord ou dans le sud, les portes, les fenêtres doivent être ouvertes. Les voilages enlevés, la moustiquaire remontée et tu verras, fais une photo avant et une photo après et tu verras que c'est absolument pas le même rendu. Évidemment, lorsqu'on prend des photos, on s'assure que ce soit rangé parce que parfois il y a de la vaisselle, donc il ne faut pas hésiter à ranger. Prévenir déjà son client qu'on viendra à tel moment et qu'il faut que ce soit rangé. De déplacer des meubles, par exemple. Il faut s'assurer que sur la photo, on ait autant de plafond que de sol. Alors, parce qu'un appareil photo tourné trop vers le bas, on a l'impression où il manque de la hauteur. Alors, même si aujourd'hui on a des normes, le client, lui, ce qu'il veut, c'est tout de suite se projeter. Donc, pareil, plus de plafond que de sol, ce n'est pas un bon message. Il faut sur les photos s'assurer qu'il y a autant de sol que de plafond. Enfin, dans la mesure du possible, évidemment, on n'est pas là avec la règle à mesurer, mais c'est quelque chose à garder. On devrait attirer ton attention sur la retouche photo qui s'ensuit. Il y a des professionnels, mandataires, agents immobiliers, qui ont recours à des applications ou à des logiciels tels que Lightroom ou Photoshop. Je suis pas très à l'aise avec Photoshop, un peu plus avec Lightroom. Moi personnellement, ce que je souhaite, c'est donner plus de luminosité, donc un peu plus de luminosité. Après, il y a des gens qui sont plus à l'aise, donc ils vont enlever les zones sombres. Donc je pense t'avoir tout dit sur la photo. Ce que je vais faire, c'est que donc là, en fin de vidéo, je vais te montrer une photo que j'avais relayée sur Instagram. Je vous montrais une photo, peut être un particulier ou ça peut être, enfin bon, peu importe. Justement, il n'y a rien de ces critères qui n'est respecté, c'est-à-dire pas le 1,20 m de hauteur, pas la luminosité naturelle, pas que ce soit rangé, tous les conseils que je viens de te donner, et une photo qui respecte les conseils que je t'ai donnés. Et tu vas voir le avant-après, et il saute aux yeux. Ça va te permettre de voir qu'en effet, tu peux améliorer facilement ta prise de photo. Écoute, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à faire un petit commentaire ou à partager. Voilà, bah, écoute, je te remercie et je te dis à la prochaine. Au revoir.